Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à Octobre Sensei. C'est quoi Octobre Sensei? Ben justement, c'est le mois où je fais des vidéos avec des produits d'automne, des pommes, des citrouilles, tout ce qu'on peut récolter pendant l'automne et aussi sous le thème de l'Halloween parce que c'est ma fête préférée. Pendant le mois, c'est certain qu'il commence à faire plus froid, donc je vais commencer à tourner à l'intérieur et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à décorer mon intérieur. Donc pendant la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer aussi la décoration d'Halloween que je fais et aussi où est-ce qu'on peut trouver des décorations pour pouvoir se préparer pour cette belle fête. Aujourd'hui, je vais préparer une demande spéciale de Marie-Chantal qui m'avait demandé de faire un pain aux pommes et vieux cheddar. Et moi, je vais rajouter du bacon dedans. Donc ça va faire un pain pomme cheddar bacon. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 30 ml de levure sèche, 60 ml d'eau, 2,5 ml, donc une demi-cuillère à thé de sucre, 125 g de cheddar, ça peut être du cheddar fort ou du cheddar doux comme vous voulez, 6 tranches de bacon, 2 pommes, 500 g de farine tout usage, 275 ml d'eau tiède, 10 ml de sel et 30 ml d'huile. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par couper le bacon en morceaux, en petits lardons, et on va le faire cuire. On fait chauffer une poêle et on y met le bacon. On laisse bien rissoler le bacon pour qu'il soit bien doré. Quand le bacon est bien rôti, donc on peut arrêter le feu et on va laisser refroidir. Dans un cul de poule, on va y mettre la levure, le sucre et le 60 ml d'eau tiède. Avec notre doigt, on peut diluer la levure pour qu'elle fonde. Donc on va laisser reposer après. Ça devrait devenir un peu mousseux. On laisse reposer 5 minutes. Quand notre levure a bien moussé, vous voyez, ça devient presque solide, on peut rajouter notre eau tiède, le sel et l'huile. On va mélanger tout ça. On peut ensuite y ajouter la farine. Après ça, avec les mains, on va mélanger tout ça. Donc on peut mettre notre farine ici. Là, ça va être important de pétrir la pâte. Il faut la pétrir au moins pendant 5 minutes. Dans le bol qu'on a mélangé notre eau et notre farine, donc on va prendre le même bol, on va pouvoir râper notre fromage. Ça pourrait être du fromage blanc aussi, ça ne dérange pas. Et on va râper aussi nos pommes. On va ajouter le bacon. Et on va mélanger tout ça à notre pâte. On met tout ça en boule et on recouvre d'une pellicule plastique et on va laisser lever la pâte pendant une demi-heure. Un truc pour que ça lève bien, je mets ma pâte devant le calorifère, donc la chaleur va faire gonfler comme une étuve. Pendant que le pain va lever, on va se parler de décoration d'Halloween. On est encore dans le milieu de l'été que le Dollarama commence à mettre les décorations d'Halloween. Que ce soit pour des décorations vraiment
plus sympathiques ou des décorations plus épeurantes, bien, on y trouve de tout. On y retrouve des emballages pour faire des petits sacs de bonbons, aussi des gros sacs quand les enfants passent l'Halloween pour récupérer tous les bonbons, du maquillage, des accessoires de costumes et même aussi des déguisements pour nos animaux de compagnie. On y voit aussi des perruques, des barbes, des costumes de clowns, de pirates, de sorcières, vraiment de tout. On va retrouver aussi des nappes, des centres de table, et aussi plein d'accessoires pour la cuisine, donc des verres, des tasses, des assiettes, et là aussi des décorations qu'on peut mettre soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On y retrouve aussi beaucoup de bricolage que les enfants peuvent faire les semaines avant de passer l'Halloween. Et là, ce qu'on voit, c'est les collants pour les murs et les fenêtres. Ça, j'adore ça. Ça fait de la belle décoration dans la maison. Il y a plein de fantômes, de têtes de mort, de citrouilles qu'on peut mettre un peu partout en décoration. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans ce magasin-là, c'est tout en bas de 4 $. Donc, tout plein de belles décorations pour mettre de l'ambiance quand les petits Halloweeneux vont venir récolter leurs bonbons. Donc, pourquoi se priver? Donc, il y a vraiment pour décorer tout partout, soit à l'intérieur de la maison, soit à l'extérieur. Regardez, même des décorations quasiment pour des sapins de Noël. Ça fait vraiment joli. Il y a même aussi des décorations pour les voitures. Donc, on voit des bras et des jambes qu'on peut fixer dans le coffre de la voiture qui dépasse. Ça fait un petit peu morbide. Mais c'est l'Halloween. Des petits squelettes, des fantômes qu'on peut accrocher à des arbres pour faire comme s'ils volaient. Des clôtures de cimetière, regarde, puis même des pierres tombales. Ça m'inspire beaucoup. Et ça, je sais que je vais en acheter parce que, regarde, j'aime ça, faire mon cimetière. Chaque Dollarama a 3-4 rangées, plein d'articles d'Halloween. Et ça fait vraiment mon bonheur. J'ai décoré mes murs et mes portes d'armoire avec des autocollants et mon frigo avec des aimants. Comme à chaque année et que ça devient une tradition, j'ai décoré mon devant de maison comme un cimetière. Donc ça, avec toutes les affaires du Dollarama. On retourne à notre recette. Après une demi-heure, ben c'est prêt. On peut enlever l'air dedans la pâte. Ça s'appelle rompre. On va rajouter un petit peu de farine dessus parce que les pommes ont fait un petit peu d'eau dedans. Donc, ça va se travailler mieux si on farine un petit peu. On va mettre en dessous aussi. C'est un petit peu mouillé en dessous. Sinon, la pâte est très belle. On va la mettre ici. Je vais cuire ça dans mes moules têtes de mort. Hein, vu que c'est Octobre Sensei, c'est mes moules pour faire des petites têtes de mort en pain. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre de l'huile avec un pinceau. Je vais badigeonner tout l'intérieur pour pas que ça colle dessus. On pourrait mettre du PAM et on est prêt à faire nos petits pains en tête de mort. Donc, je vais diviser ma pâte avec un couteau. Je prends mon morceau de pâte. Je vais le mettre dedans. La même chose ici. Farine un petit peu. Ceux qui ne mangent pas de bacon, on pourrait remplacer le bacon par des noix. Ça serait très bon aussi. Et le restant des morceaux, on va faire des petits os. Donc, ceux qui n'ont pas de moule en forme de tête de mort, on pourrait juste faire des os comme ça. Donc, on prend un morceau de pain, on l'allonge un petit peu. Et après ça, les extrémités, on le coupe comme ça. Ça va faire comme un os. La même chose de l'autre côté. Ça, je l'avais montré dans une vidéo l'année passée. Et on peut le mettre sur une plaque avec un papier parchemin. On met au four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, pendant 20 minutes.
Ça sent super bon. Si vous avez aimé la vidéo, mais faites comme Betelgeuse. et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis, et aussi envoyez-moi des photos de vos plats et des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. N'oubliez pas de me faire des petits commentaires pour pouvoir gagner des beaux prix. Et nous, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo Octobre Sensei. Bye!